Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur les enchaînements des opérations, qui est un rappel en fait d'un cours de sixième. Alors, comme c'est le premier chapitre de l'année, pour ceux qui n'ont pas été là en cours, je rappelle que tout ce qui sera écrit à droite de barre rouge devra être écrit sur votre cahier de cours. Exemple, écrire ce qui se trouve ici, c'est une phrase qui est à droite de deux barres rouges. Il faudra donc la recopier sur votre cours. De manière générale, toutes les figures seront à recopier sur votre cours aussi. Donc, on va commencer par un premier paragraphe qu'on va intituler vocabulaire, donc à écrire sur votre cahier. Et on va continuer en faisant un petit exercice qu'on ne recopiera pas sur le cahier, qui est un exercice d'approche pour ce chapitre. Donc on vous demande de faire ce calcul en ligne, 36 plus 12,5, et on vous demande de donner le résultat. On fait donc petits rappels. Si vous n'arrivez pas à le faire de tête comme ça, on va le poser. Ça va nous permettre aussi de vérifier qu'on sait bien faire une opération posée. Donc je pose, je mets mes deux chiffres. D'une certaine manière, attention, on ne les met pas n'importe comment. Je vais mettre les chiffres des unités l'un en dessous de l'autre. Comme ça, les chiffres des dizaines se retrouvent aussi l'un en dessous de l'autre, etc. En fait, mon 36, je peux l'écrire 36,0. C'est comme si j'avais un 0 pour le chiffre des dixièmes. Ben, j'ai plus qu'à faire l'opération. 5 plus 0, ça va faire 5. J'ai fait la somme des dixièmes. Je vais passer à la somme des unités. Donc je peux mettre la virgule. 6 plus 2, ça fait 8. 3 plus 1, ça fait 4. Donc voilà, le résultat c'est 48,5. Donc on sait faire une opération, même avec des nombres décimaux. Ça ne pose pas de problème. On a donc le résultat 48,5 sans souci, on ne s'était pas trompé. On va donner une définition maintenant et un peu de vocabulaire, hein, c'est le titre du paragraphe. Donc on va dire que le résultat d'une addition est une somme et que les nombres additionnés sont les termes. Alors comment on sait que un calcul, une expression est une somme? Là c'est très simple puisqu'il n'y a qu'une addition, mais lorsqu'on aura plusieurs opérations à faire dans une expression, pour savoir si c'est une somme, on va regarder en fait la dernière opération à faire. D'où l'intérêt de regarder les priorités de calcul. On y reviendra un peu plus tard. Donc on reprend l'exemple de tout à l'heure, 36 plus 12,5 c'est égal à 48. 36 et 12,5, on va appeler ça des termes. Ce sont les termes de l'addition. Et la somme, alors la flèche a été décalée, la flèche elle est comme ça. La somme, c'est le nombre qui est en rouge, c'est l'addition de 36 et de 12,5. Donc la somme est l'addition des deux termes. Alors je dis 2, il peut y en avoir plusieurs, hein, il peut y en avoir encore plus. Donc voilà, donc la somme, c'est le résultat d'une addition. On va changer, on va faire là une soustraction. Vous avez 36,9 moins 12,5. Alors, si vous n'arrivez pas à faire de tête, on va poser le calcul, ce qui va nous permettre de vérifier quand c'est bien posé une soustraction. Et vous allez voir que celle-là, elle est particulièrement simple. Il ne me reste plus qu'à faire mes soustractions. 9 moins 5, ça va faire 4. 6 moins 2, ça va faire 4. 3 moins 1, ça va faire 2. J'ai ma virgule qui est ici, je la mets au même endroit. Donc mon résultat ici, ce sera 24,4. Ici, je disais que soustraction est facile à poser puisqu'il n'y a pas de retenue. On obtient bien le bon résultat, donc tout va bien. Donc on a vérifié qu'on savait faire une soustraction de nombres relatifs, pas de souci. Et on va poser encore du vocabulaire. On va donner la définition. Le résultat d'une soustraction est une différence. Le résultat d'une addition, on a dit que c'était une somme. Pour le résultat d'une soustraction, on va appeler ça une différence. Donc les nombres qui interviennent en soustraction, on va appeler ça des termes. Alors les flèches sont décalées, je m'excuse pour ça. Elles étaient bien mises au départ. Hein. Donc mes termes, les deux termes ici, ce seront 36,9 et 12,5. Et ma différence, c'est 24,4.
Donc ça, il faudra recopier sur le cahier, bien sûr. Le vocabulaire est très important, hein, sinon quand on va parler entre nous, on ne va pas se comprendre si vous ne connaissez pas ce vocabulaire, donc c'est important, c'est pour ça qu'on fait ce rappel en début d'année. Exercice, compléter le calcul suivant. Alors on a fait addition, soustraction, on va maintenant faire la multiplication. Donc 5,7 fois 5. Si vous n'arrivez pas à le faire de tête, c'est pas grave, on va le faire. On va le poser. Donc je fais 5 fois 7, 35. Je retiens 3. 5 fois 5, 25 et 3, ça fait 28. J'ai une décimale ici. Et ben, je vais la retrouver ici. Voilà, donc 5,7 fois 5, ça fait 28,5. Autre méthode, on peut très bien dire que 5,7 c'était 5 plus 0,7. Et je multiplie donc ce nombre par 5. Ce nombre qui est entre parenthèses, ce nombre c'est 5,7. Sauf que j'ai décomposé en fait entre la partie entière et une partie décimale. 5 fois 5, ça fait 25. Et 5 fois 0,7, c'est comme si je faisais 7 fois 5. Et ensuite, je vais diviser par 10. 7 fois 5, 35. Divisé par 10, 0. Pardon, j'ai des bêtises. 7 fois 5, 35. Divisé par 10, 3,5. Je l'écris là, donc j'ai 25 plus 3,5. Alors 25 plus 3,5, on obtient bien 28,5. Donc on vérifie, c'est bien le bon résultat. Et on passe à la suite. Donc on va dire que le résultat d'une multiplication est un produit. Alors c'est important là aussi. Le nombre qui est intérieur dans la multiplication sont des facteurs. Donc le 5,7 et le 5 sont deux facteurs. Et quand on les multiplie entre eux, le résultat va donner 28,5 et on va appeler ça le produit de 5,7 par 5. Donc le produit, c'est le résultat d'une multiplication. On continue avec la division maintenant. Donc on a 32 divisé par 5 et on veut savoir combien ça fait. Alors on va poser, si vous n'arrivez pas à le voir de tête, on va le poser. Je vais faire 32 divisé par 5. Je peux rentrer 6 fois 5. 6 fois 5, ça fait 30. Donc je peux rentrer 5, 6 fois dans 32. Il va me rester 2. Si on faisait une division euclidienne, je m'arrêterais là. Mais c'est pas le cas. Donc je vais mettre ma virgule ici. Je rajoute un 0 que je vais descendre. Comme j'ai mis la virgule, je la rajoute ici aussi. Au niveau du quotient. Donc, par combien je multiplie 5 pour obtenir un 20 ? Je multiplie par 4. 4 fois 5, 20. Et là, cette fois-ci, j'ai bien un reste qui est égal à 0. Donc mon résultat ici, c'est 6,4. Et on obtient bien le bon résultat. Donc le résultat d'une division, on va appeler ça un quotient. Alors techniquement, et on verra plus tard au cours de l'année, c'est pour ça que c'est pas marqué dans le cours, mais 32 et 5 seront aussi des facteurs, pour la simple et bonne raison que la division et la multiplication, finalement, ce sont les mêmes opérations. Mais on en reparlera un peu plus tard lorsqu'on parlera des fractions en cours d'année. Deuxième paragraphe, priorité des opérations. Donc là, c'est le cœur du chapitre. Et on va commencer par le calcul sans parenthèse. Alors tout le vocabulaire qu'on a vu avant est important, il faut le connaître, il faut savoir de quoi on parle. Si je parle de produit, de quotient, de somme et de différence, il faut savoir de quelle opération on parle. Il faut savoir exactement de quoi on parle. Donc ici, on va donner une propriété, donc une règle de priorité de calcul avec uniquement des additions et des soustractions. Dans une expression sans parenthèse avec uniquement des additions et des soustractions, on va effectuer en priorité les calculs de la gauche vers la droite dans l'ordre d'écriture. Donc si j'ai que des additions et soustractions, je vais de gauche à droite. Si je prends l'exemple, le premier exemple, l'exemple A, A égale 5 plus 6 moins 2, je vais commencer par faire 5 plus 6, qui fait 11. Et seulement après, je vais soustraire le 2. Donc 11 moins 2, 9. Si je commence par soustraire par 2, 6 moins 2, ça va faire 4. Et 5 plus 4, ça va faire 9. Là,
On tombe sur le même résultat, mais c'est pas forcément vrai tout le temps. On va faire expression B. Si je fais 11 moins 4 plus 5, on obtient, on fait d'abord l'opération la plus à gauche. Je vais vous marquer les opérations qu'on a faites en priorité. Donc on fait d'abord celle qui est plus à gauche. 11 moins 4, ça fait 7. Il me reste le plus 5 que je réécris. 7 plus 5, ça fait 12. Cette fois-ci, si j'avais commencé par faire l'addition, 4 plus 5, ça fait 9. 11 moins 9, ça fait 2. Et là, pour le coup, j'ai plus du tout le même résultat. D'où l'importance de définir des règles de calcul communes pour tout le monde. D'accord? Comme ça, on est sûr d'avoir le même résultat. Donc, je répète, pour une expression où je n'ai que des additions et des soustractions, fera les opérations de la gauche vers la droite. Si il faut faire autrement, on sera obligé de passer par des parenthèses, on y reviendra. Alors, je vous laisse faire ces exercices. Vous mettez sur pause et on va passer à la correction ensuite. Donc ici, on va commencer par l'expression C, le calcul le plus à gauche. J'ai que des additions et des soustractions. 3 moins 2, moins 1, ça va faire 2. Il va me rester plus 9. 2 plus 9, ça fait 11. Expression D. Je commence par le calcul le plus à gauche. J'ai que des additions soustractions. Hein. Pas une seule multiplication, pas une seule division, donc tout va bien. 10 moins 7, ça fait 3. Je descends le plus 5. 3 plus 5, ça fait 8. Expression E. Un peu plus compliqué vu que j'ai des nombres décimaux. Je vais commencer. Je n'ai que des additions soustractions. Hein. Sur le fond, l'exercice reste le même, hein, si ce n'est que j'ai des nombres décimaux. Je vais donc faire 32,7 plus 4,1. Ça va me faire 36,8. Et je vais descendre de moins 5. 36,8 moins 5, ça va me faire 31,8. Voilà, donc toujours de la gauche vers la droite, lorsqu'on est sur le même niveau de priorité, l'addition et la soustraction ont le même niveau de priorité, donc si je n'ai que addition, soustraction dans un calcul, je fais de la gauche vers la droite. On continue, donc ça c'est les corrections. Vous pouvez faire les exercices 18 et 19, que vous trouverez dans le fichier présentation des exercices, et passer ensuite à la correction en suivant les vidéos qui ont été faites à ce sujet. Deuxième propriété, maintenant on a uniquement des multiplications et des divisions. Donc les multiplications et divisions ont le même niveau de priorité l'une par rapport à l'autre, on l'a dit, hein, finalement multiplication et division, on considérera quand vous aurez fait quelques années d'études que c'est la même opération, donc c'est normal qu'on se retrouve avec le même niveau de priorité. Donc dans des expressions où vous n'avez que des multiplications et des divisions, on fera les calculs de la gauche vers la droite. C'est la même règle finalement que lorsque je n'ai que des additions et des soustractions. Donc les exemples pour expression A, je vais commencer par faire 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. Je n'ai plus qu'à descendre le fois 8, donc 15 fois 8, ça me fait bien 120. Expression B, pareil, je vais de la gauche vers la droite vu que j'ai une multiplication et une division. 4 fois 5, ça fait 20. Je descends le divisé par 8. 20 divisé par 8, ça me fait 2,5. Donc pareil, de la gauche vers la droite. Donc expression C, on va commencer, comme j'ai qu'une division, une multiplication, on commence par l'opération la plus à gauche. 15 divisé par 3, ça va me faire 5. Je descends le multiplie par 2 que je n'ai pas utilisé. 5 fois 2, ça fait 10. Expression D, vous avez 12 divisé par 3, et ensuite divisé par 2. 12 divisé par 3, c'est l'opération la plus à gauche, ça va me faire 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Expression E, 32,5 fois 2, divisé par 4. On va commencer par l'opération la plus à gauche. 32,5, ça va faire 65. Et on va diviser par 4. Alors combien ça fait 65 divisé par 4? Si je divise déjà une première fois par 2, j'obtiens 32,5. Donc il ne me reste plus qu'à faire 32,5 divisé par 2. Donc pour arriver à 32,
la moitié de 32 c'est 16, la moitié de 0,5 c'est 0,25. Donc ici, mon résultat, ce sera 16,25. Hein, 32,5. On peut l'écrire en disant que c'est la partie entière 32 plus la partie décimale 0,5. Or, il se trouve que la moitié de 32 c'est 16 et la moitié de 0,5 c'est 0,25. Donc la moitié de 32,5 ça va être 16,25. Je passe de la première ligne à la ligne en vert, à la deuxième ligne, en divisant par 2. Voilà, on vérifie, on a trouvé les bons résultats. On continue. Propriété, maintenant on a les 4 opérations. Donc là ça va changer un petit peu. Dans une expression sans parenthèse, on va tout d'abord appliquer les multiplications et divisions en priorité. Et ensuite, on appliquera les additions et les soustractions. Exemple, expression A. J'ai une soustraction, une multiplication. Je vais d'abord faire la multiplication. Donc là, ce n'est plus la règle du je commence par l'opération la plus à gauche. Je commence par faire l'opération qui est prioritaire. Donc là, la multiplication. 4 fois 7, ça fait bien 28. 35 moins 28, ça fait 7. Ici, j'ai deux calculs prioritaires. Et ces deux calculs vont me donner donc un résultat que je vais additionner. Donc 12 divisé par 4, ça fait 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Il y a une petite erreur ici. Ah non, pardon, si on a reporté le 12 divisé par 3. Donc 3 plus 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. 3 plus 4, ça fait 7. Autant pour moi. Exercice. Donc vous mettez sur pause et après vous écoutez la correction. On va commencer par expression C. Vous avez 23 plus 6 fois 4. La première opération à faire, c'est la multiplication qui est prioritaire. Cette multiplication, alors je vais écrire le 23 que je ne vais pas utiliser, plus le résultat de mon 6 fois 4. 6 fois 4, 24. 23 plus 24, 47. Expression D, 4 fois 7 moins 9 fois 3. Alors je peux le faire en ligne. Hein. 4 fois 7, 28. Moins 9 fois 3. Alors, mes deux calculs prioritaires sont ici. Je peux les faire tout de suite. Et je garde le moins entre les deux. 9 fois 3, ça va faire 27. Donc 28 moins 27, ça va faire 1. Attention quand vous écrivez en ligne, petite précision, cette quantité que vous avez ici, celle-là et celle-là, à chaque fois, ce sont les mêmes. C'est le nombre D. D'accord? Donc vous ne pouvez pas, quand vous écrivez en ligne, vous contenter de me mettre un résultat et refaire un autre calcul qui n'a rien à voir avec le premier, ensuite en me mettant un signe égal. Hein. Petite précision, puisque c'est souvent des erreurs qui sont faites encore au niveau 5e. On y reviendra de toute manière, c'est pas un souci. Expression E, maintenant, vous avez 4 fois 3 divisé par 2, moins 12 divisé par 6. Alors là, j'ai deux divisions, une multiplication, une soustraction. Et donc, je vais devoir faire en priorité multiplication et division. Or, il se trouve que j'ai un groupe, je vais vous mettre en vert, j'ai un groupe ici où j'ai deux opérations qui ont le même degré de priorité. Multiplication et division ont le même degré de priorité. Et ben, je vais tout simplement commencer, revenir à l'autre propriété d'avant. Dans ce cas-là, dans ce groupe-là, je n'ai que des multiplications et des divisions. Ben, je vais commencer par la multiplication qui est le plus à gauche. D'accord? Ça aurait été une division qui aurait été plus à gauche, j'aurais commencé par cette division, bien sûr. On commence par l'opération la plus à gauche. L'opération la plus à gauche ici, c'est 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Et je vais garder mon divisé par 2. Si je me contente d'écrire que ça, mon signe égal, il ne va pas être bon. Je suis obligé de réécrire toute l'expression, le moins 12 divisé par 6. Je peux remettre un signe égal. Cette fois-ci, mon opération prioritaire, j'en ai deux. Elles sont là.
Je vais faire 12 divisé par 2, ça va faire 6. J'ai mon signe moins. Et j'ai 12 divisé par 6 qui va faire 2. 6 moins 2, ça va faire 4. Voilà, j'espère que c'est compris. On va passer à la suite. Vous avez l'exercice 23 à faire dans la feuille, la présentation des exercices. Vous avez aussi une vidéo qui vous explique la correction de cet exercice, donc n'hésitez pas à la regarder. On va continuer maintenant notre revue des priorités de calcul avec les calculs avec parenthèse. Donc petit b, calcul avec parenthèse. Et tout de suite, on va donner une propriété. Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus à l'intérieur. S'il y a plusieurs opérations dans les parenthèses, on appliquera les règles de propriété de calcul qu'on vient de voir. Donc on commencera d'abord par la multiplication et la division, ensuite l'opération la plus à gauche. Expression A, j'ai 11 fois entre parenthèses 12 plus 5. Les parenthèses me forcent à faire l'addition en premier, donc je le fais. 12 plus 3, ça fait 15. Donc mon opération prioritaire, je mets la collade en dessous, elle est là. 12 plus 3, ça fait 15. Il me reste 11 fois 15, ça fait 165. Ici, j'ai 5 plus 2 entre parenthèses, multiplié par entre parenthèses 8 moins 3. Donc j'ai une addition et une soustraction qui vont passer en priorité par rapport à la multiplication. 5 plus 2, ça va faire 7. 8 moins 3, ça fait 5. 7 fois 5, ça fait 35. Donc on voit bien en fait là l'usage des parenthèses, ça va nous permettre d'identifier une opération comme prioritaire, alors que normalement ça ne devrait pas être le cas. Donc ça va nous donner une certaine liberté dans nos calculs. Alors exercice, je vous laisse mettre sur pause et chercher. On passe à la correction ensuite. Alors ici vous avez une expression C qui est égale à entre parenthèses 23 moins 7, le tout multiplié par 5. Donc le calcul prioritaire, ce sera le calcul qui est entre parenthèses, donc ce sera la soustraction. Donc 23 moins 7, ça va faire 16. Et cette différence, vous allez la multiplier par 5. 16 fois 5, 6 fois 5, 30. Et 5 fois 10, 50. Donc on va avoir 5 plus 3, 80. Expression D, vous avez entre parenthèses 7 plus 12 divisé par 3. Tout ça multiplié par 3. Donc on va être obligé de faire en priorité les opérations dans la parenthèse. Et comme j'ai une addition et une division dans cette parenthèse, je vais être obligé de commencer par l'opération prioritaire, la division. Donc 12 divisé par 3, alors je vais réécrire mon expression, je vais avoir entre parenthèses 7 plus le résultat de 12 divisé par 3. Donc 12 divisé par 3, ça va faire 4. Je vais faire ma parenthèse et je multiplie par 3. Il me reste quoi comme opération à faire? J'ai toujours ma parenthèse, donc 7 plus 4, ça va faire 11. Là, ça y est, j'ai plus de parenthèse. J'abaisse mon multiplié par 3. Et je pourrais dire que D est égal à 33. Expression E, maintenant, vous avez plusieurs parenthèses. La propriété nous dit qu'on commencera par les opérations qui sont dans la parenthèse la plus à l'intérieur. Dans cette parenthèse, vous avez deux opérations, une multiplication et une soustraction. On commencera donc par la multiplication, qui est prioritaire. Donc, je vais écrire mon calcul, on va barrer ces points d'interrogation. Je vais avoir entre parenthèses 7 plus, j'ouvre une parenthèse, notre résultat 3 fois 3, ça fait 9. Il me reste le moins 1, plus 2. Je réécris mon expression. J'ai toujours deux parenthèses, je vais donc prendre celle qui est la plus à l'intérieur. 9 moins 1, ça va faire 8. J'ai un 7 plus 8, plus 2. Alors, les plus perspicaces ont compris qu'en fait, mes parenthèses les plus à l'extérieur, elles ne servent pas à grand chose. Je peux d'ailleurs les supprimer dès maintenant. Donc j'ai 7 plus 8 plus 2. Donc j'ai deux additions. Je commencerai par celle la plus à gauche. 8 plus 7, ça va faire 15. 15 plus 2. Si je ne mets pas de plus 2, je n'ai pas égalité en fait.
entre mes 3 premières lignes et la dernière. Je suis obligé de réécrire tout le calcul. Et 15 plus 2, ça fait 17. Voilà, j'espère que c'est compris pour vous. On va passer à la suite. Vous pouvez commencer à faire les exercices 30 et 34 des présentations d'exercices. Et ensuite, vous référez aux vidéos de correction. Maintenant, on va parler des priorités d'opération, mais lorsqu'on a un calcul avec un quotient. Alors, quand on parle de quotient, en fait, on va parler surtout de fraction. La différence entre une fraction et un quotient, c'est que la fraction s'écrit uniquement avec des nombres entiers, ce qui n'est pas forcément le cas du quotient. Alors, on a une propriété là-dessus qui nous dit en fait que le trait de fraction sous-entend des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon expression A, en fait, il faut la lire avec les parenthèses là. Elles n'y sont pas, mais j'ai des parenthèses au numérateur. Donc mon 7 plus 3, c'est une opération que je vais devoir faire avant de diviser par 5. Hein, parce que si je décompose ma fraction 7 plus 3 sur 5, en la décomposant, je suis obligé de mettre des parenthèses en fait. C'est pour ça qu'elles sont sous-entendues au numérateur de mon expression. Elles ne sont pas indiquées lorsque j'utilise les traits de fraction, pourtant elles y sont, ces parenthèses. Donc je fais 7 plus 3 en priorité. 7 plus 3, si est égal à 10. Il me reste 10 divisé par 5. Ça fait bien 2. Donc on s'aperçoit qu'en fait, vous pouvez passer de là directement à cette expression. Le reste, c'est pour vous expliquer d'où venaient les parenthèses, pourquoi elles sont sous-entendues. Expression B, vous avez une fraction qui est égale à 30 sur 7 moins 3. De la même manière, ici, les parenthèses seront sous-entendues au dénominateur. Donc je vais être obligé de faire d'abord 7 moins 3 qui est égal à 4 et garder mon 30 au-dessus. Donc je vais pouvoir, en fait, normalement, après un devoir, vous pouvez passer directement ici. 30 divisé sur 4. Et 30 divisé par 4, vous obtenez 7,5. On va voir si vous avez compris. Expression C. Vous pouvez mettre sur pause. Moi, je vais passer directement à la correction. Donc, je fais mon trait de fraction. Attention à bien le faire de manière à ce qu'il soit entre les deux traits du signe égal. Donc, vous avez une fraction. Ça sous-entend des parenthèses au numérateur dénominateur. Je n'ai une opération qu'au numérateur. Donc, je ne rajouterai les parenthèses qu'au numérateur. Et je vais d'abord faire le 11 plus 9. 11 plus 9, ça va faire 20. 20 divisé par 4. Et 20 divisé par 4, c'est égal à 5. Expression D. Alors ce petit astérix que vous voyez là, en fait, c'est le symbole de la multiplication. Donc il faut voir ça comme une multiplication. Donc vous avez 11 fois 9 moins 6. Donc je suis obligé de considérer qu'ici j'ai des parenthèses au numérateur. Et à ce numérateur, j'ai un calcul prioritaire qui est la multiplication. Donc 11 fois 9, ça va faire 99. Et ce 99, je vais lui retrancher 6. Là, pareil, j'ai sous-entendu des parenthèses. Donc 99 moins 6, ça va faire 93. Et ça, je divise par 3. Donc 93 divisé par 3, ça fera 31. Je vous laisse vérifier. Mais normalement, c'est ça. Expression E maintenant. Alors plus pour vous habituer à ce genre de bizarrerie, vous avez en fait un nombre où il y a deux traits de fraction. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le trait de fraction le plus important, c'est le trait de fraction qu'il y a entre les deux traits du signe égal. Donc ça veut dire que vous allez avoir ici votre dénominateur et au-dessus de ce trait le numérateur. Donc en fait, vous avez la fraction 8 cinquième divisé par 2. Le fait de respecter cette nomenclature, vous allez pouvoir écrire que vous avez 8 sur 5 et ça vous allez diviser par 2. Alors, « 8 sur 5, ça fait quoi? Ça va faire 8 divisé par 5 divisé par 2. Donc je vous laisse réfléchir.
Combien ça va me faire? 8 divisé par 5 divisé par 2. Si vous regardez bien, moi je préfère en fait la notation sous forme de fraction. On va essayer de retrouver la forme décimale de 8 cinquièmes. 8 cinquièmes, si je multiplie par 2 en haut et en bas, je vais garder le même nombre. Je multiplie en haut par 2 et je vais diviser du coup par 2 le nombre. Donc au final, c'est comme si j'avais rien fait. Donc 8 fois 2, ça va faire 16 et 5 fois 2, ça va faire 10. Et je divise par 2. Je vais écrire en dessous. 16 divisé par 10, ça va faire 1,6. Hein, le fait de pouvoir revenir à une fraction sur 10, dont le dénominateur est 10, ça va nous permettre facilement de retrouver l'écriture décimale. Et on va ensuite pouvoir diviser par 2 facilement. Donc, 1,6 divisé par 2, ça fait 0,8. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les règles de calcul avec les fractions. On aurait pu le trouver très facilement. Quand on verra un peu comment on manipule les fractions, on aurait trouvé très rapidement, beaucoup plus rapidement le résultat. Pour l'instant, vous avez une manière de trouver qui fonctionne. Donc on a bien trouvé les bons résultats. Vous avez maintenant les exercices 37, 38 et 43, page 41 à faire. Donc pour finir cette vidéo, on peut se faire un petit diagramme. En priorité, lorsqu'on fait les calculs, on va faire les parenthèses. Deuxième niveau de priorité, on aura multiplication et division. Et dernier niveau de priorité, addition, soustraction. Si vous gardez ça en tête, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et lorsque vous avez les mêmes niveaux de priorité, vous commencez par la gauche, puis vous vous dirigez vers la droite. Si vous vous souvenez de tout ça, normalement, vous n'aurez pas de soucis, vous ne vous tromperez jamais lorsque vous ferez vos calculs. Voilà, j'espère que c'est compris pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le cours, on y répondra. Et si vous avez des difficultés avec les exercices, pareil, n'hésitez pas à faire part de vos difficultés, on y répondra.